Zidane, deja tu orgullo ya de lado, deja tu orgullo de lado y saca los que valen. Tanto Benzema tan malo y Asensio y Isco hoy que ha jugado hoy. Zidane, dimisión. Attendez, c'est vraiment les supporters du Real là? L'équipe qui a remporté les 2 dernières Ligues des Champions? Salut à tous, je suis ravie de vous retrouver pour la quotidienne de Téléfoot. Vous l'avez vu, grosse colère à Madrid après l'élimination du Real en Coupe du Roi, éliminé par Leganés. C'est la première fois en 115 ans que les Madrilènes sont sortis de la compétition après avoir remporté le match aller à l'extérieur. Les supporters en veulent beaucoup à Zinedine Zidane d'avoir par exemple laissé Bale et Cristiano Ronaldo sur le banc, le technicien français qui a assumé ses choix et ses responsabilités à l'issue du match. Regardez. Y yo soy el responsable de eso. Para mí es un fracaso. Yo estoy muy decepcionado y bueno, voy a asumir la responsabilidad de todo eso, pero voy a seguir trabajando. Et c'est notre question du jour. À votre avis, Zinedine Zidane va-t-il terminer la saison sur le banc du Real? On vous l'annonçait il y a quelques semaines, il a prolongé son contrat, mais la crise actuelle va-t-elle pousser ses dirigeants à s'en séparer plus vite que prévu? J'attends vos réponses dans les commentaires. On va pas se mentir, c'était beaucoup moins agité dans les rues après les 16e de finale de la Coupe de France hier, avec un Lyon qui n'en finit plus de rugir. Encore une victoire 3-2 cette fois face à Monaco. Et puis sinon, on va retenir les qualifications de Metz, de Montpellier, de Troyes ou encore du PSG qui signe là sa 40e victoire d'affilée en Coupe nationale. Une petite pensée pour Bissheim qui a mené 2 fois au score avant de finalement se faire éliminer par Grenoble au tir au but. Les tirages au sort pour les 8e de finale auront lieu ce soir, juste avant la dernière rencontre qui opposera le LOSC à Strasbourg. Et hier, Thomas vous demandait si la fin de l'histoire approchait déjà entre l'Olympique de Marseille et Mitroglou. Bilgoun, tu continues à le défendre. Pour toi, il doit rester, que ce soit en tant que titulaire ou même sur le banc. Avant de venir à l'OM, il marquait beaucoup, nous dis-tu, ce n'est qu'une question d'adaptation. Ça fait quand même 5 mois qu'il est là et qu'il ne donne pas satisfaction et certains commencent à perdre patience. Comme toi, Mehdi. Mitroglou, c'est le plus gros flop de l'OM Champions Project. Le pire, il n'aurait jamais dû l'acheter et plutôt faire revenir un Batshuayi. Un avis largement partagé sur Instagram. Vous êtes 77% à penser que le départ de Mitroglou est imminent. C'est la mi-temps dans la quotidienne. Si un jour vous êtes invité à dîner chez Bernardo Silva, ben oui, on ne sait jamais, et que c'est un festin, ne lui dites pas « Oh là là, Bernardo, vraiment, tu t'es donné beaucoup de mal, c'était pas la peine », parce qu'il aura rien fait tout seul, regardez. Bernardo, tu veux pas faire des courses? Bernardo. Alors par contre, vous serez reçu comme dans un 5 étoiles. Je ne sais pas comment il a fait, mais il a réussi à convaincre ses coéquipiers de le servir à table désormais. Je me demande si ça marcherait chez nous, tiens, dans la quotidienne. Dis donc Clément, j'ai un petit creux, t'irais pas me chercher un truc? Les Gunners sont un trophée à portée de crampons, ils sont qualifiés pour la finale de la League Cup après leur victoire 2-1 face à Chelsea. Rendez-vous le 25 février face à Manchester City. Une 3e chance pour Arsène Wenger en 22 ans sur le banc d'Arsenal. Il n'a jamais réussi à remporter cette League Cup. Et sur le plan des transferts, ça traîne un petit peu entre Arsenal et Dortmund pour parvenir à un accord. Pour accueillir Pierre-Emerick Aubameyang, les Gunners ont fait plusieurs propositions au club allemand, propositions jugées insuffisantes. Pour l'instant, Manchester City serait très intéressé par le jeune Aymeric Laporte, actuellement à l'Athletic Bilbao. Selon plusieurs médias, les Citizens auraient même décidé de payer la clause du défenseur qui deviendrait ainsi la recrue la plus chère de l'histoire du club, 65 millions d'euros. Et enfin hier, c'était la dernière conférence de presse de Javier Mascherano au Barça, un moment plein d'émotions, regardez. Hace 7 años y medio llegué acá para cumplir un sueño y es hora de despertar. Gracias, Mache. Gracias, Mache. Gracias, Mache. Gracias, Mache. Abrazo grande. Et en parlant transfert, il y a un petit club écossais, le Motherwell FC, qui a été très jaloux du buzz autour d'Alexis Sanchez et il a tenu à prouver qu'il n'y a pas que le Chilien qui est un vrai virtuose du piano, sa dernière recrue aussi. C'est la fin de la quotidienne, un grand merci de nous avoir suivis comme d'habitude. On like, on commente, on partage, on se quitte évidemment en images et en musique et on se voit demain. Ciao ciao, à très vite. Body
Et au fait, vous voyez le petit logo Téléfoot au milieu de l'écran, eh bien on clique dessus pour s'abonner. Rejoignez-nous pour avoir la quotidienne dès sa sortie chaque jour et aussi tous les contenus exclusifs de Téléfoot. A tout de suite.